L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Soyez bienvenus à une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Un programme hebdomadaire qui est préparé toujours avec beaucoup de soin pour vous et pour toute votre famille. Et les volets de la programmation en annonçant l'Évangile éternel sont produits, présentent à vous des contenus qui répondent à divers besoins de votre famille, qu'elles soient d'ordre spirituel, qui apporte la nourriture pour l'âme, ou d'ordre pratique pour les parents et les enfants. La promotion d'aujourd'hui dans le volet Leçons du Manaïm, vous allez assister les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza qui vont approfondir davantage la réflexion de l'expérience vécue par un homme aveugle dans sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Ils vont présenter la deuxième partie de l'expérience de Bartimée. Dans le volet accessibilité, le docteur Marie Amine nous parlera sur la préparation pour les cours, les études, avec une orientation pour les parents. Dans le volet parfaite louange spéciale d'anniversaire, la professeure Janine Zumak nous présentera à travers différentes expériences comment ça s'est passé cette première année du volet. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, sur la thématique le pouvoir du sang de Jésus, la professeure Andrea Canal nous parlera sur l'audace pour entrer dans le sanctuaire. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Celui-ci est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. La paix du Seigneur à tous. Ce volet présente de manière hebdomadaire des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant l'aspect historique et prophétique. Nous remercions votre participation et votre audience. Nous avons reçu des divers messages et commentaires et des témoignages sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez, il y a un code, un QR code. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et pointez sur ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Dans le volet d'aujourd'hui, nous allons donner la continuité à la séquence doctrinaire des rencontres du Seigneur Jésus avec des personnes, avec des groupes et foules, Pasteur Sergio. Et dans le volet dernier, nous avons demandé qu'on nous envoie des commentaires sur la rencontre du Seigneur Jésus avec un homme aveugle qui s'appelle Bartimée. Cette rencontre qui est enregistrée dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 au verset 52. Nous avons reçu divers messages
Et le contenu de quelques-unes est inclus dans la programmation. Au fur et à mesure qu'on va exposer le sujet, on va citer quelques messages. Ces messages font partie du contenu de la programmation. Il est vrai. La rencontre du Seigneur Jésus avec Bartimée s'est donnée dans la ville de Jéricho. D'ailleurs, à la sortie de la ville, quand le Seigneur Jésus était en train de partir, accompagné de ses disciples et d'une grande foule. Et nous voyons déjà ici un plan de cette région de l'époque de Jésus, les provinces d'Acapolis, Samarie, la Judée, toute cette région et une de ces localités, Jéricho, qui est apparue ici, le Seigneur Jésus, je l'avais déjà cité, il quittait la ville, il partait justement à Jérusalem. Mais il ne pouvait pas partir avant d'avoir cette rencontre qui avait été déjà établie par Dieu Père pour le rachat d'un homme, d'une âme nécessiteuse, une bénédiction dans la vie de cet aveugle Bartimée. Ici, nous voyons ce jour des images des jours actuels dans la ville de Jéricho, une image panoramique très jolie, une petite de cette région où s'est donnée cette rencontre, le Bartimée avec Jésus. On voit les ruines de Jéricho. Ces ruines se trouvent dans cette région par rapport à Jéricho. En revenant maintenant à la rencontre, il est important de souligner que de la même manière, telle comme les autres rencontres avec le Seigneur Jésus, quelques-uns déjà présentés ici dans les Sion de Manaïm, la rencontre avec Bartimée présente la doctrine du salut. La doctrine du salut qui consiste dans l'élection de Dieu Père, dans l'appel du Fils et dans le processus de sanctification et transformation. Et comment se passe ce processus? À travers l'action et de l'opération du Saint-Esprit. Donc, ce que vous avez commenté maintenant, ça c'est très important de souligner. Le salut comprend nécessairement la figure de Dieu le Père, Dieu Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans ces trois figures. C'est l'opération de la Trinité. Amen. La Bible nous dit que, en quittant déjà Jéricho, il quittait déjà la ville. Le Seigneur Jésus est passé l'endroit où Bartimée était. Cet homme, la Bible nous dit, enregistre le nom de son père, Timée. Il était assis, mais regardez bien, ça peut être, peut-être, quelqu'un peut dire, non, c'est un hasard. Non, c'est prophétique. Il n'était pas dans le chemin par où Jésus passait. Il était au bord du chemin, assis, en mendiant, en demandant de l'aumône. C'est intéressant, n'est-ce pas, Sergio? Comme il était à côté du chemin, il entendait ce qui se passait dans le chemin, les conversations. Et combien se trouvent dans cette situation aujourd'hui, Pasteur Sergio, sont à côté du chemin. Le chemin est Jésus, mais ils ne sont pas encore entrés dans le chemin. Ils connaissent l'histoire de Jésus, mais ils ont besoin d'avoir une expérience de salut. Nous allons voir que de la même manière que cet homme Bartimée, en étant au bord du chemin, il n'avait pas encore eu la rencontre avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, celui qui est dans cette situation, il est en invitation et l'invitation est posée. Il peut voir la rencontre avec Jésus. Jésus devait passer par là à ce moment. À quelle fin? Afin que Bartimée soit béni. En confirmant quoi? Confirmant l'élection de Dieu Père pour cet homme si nécessiteux. Il est vrai. Et observez la réelle situation de Bartimée au moment de la rencontre avec le Seigneur Jésus. Vous voyez ici, il était aveugle. Ici montre la position, c'est-à-dire où il était au bord, à côté du chemin, il demandait de l'aumône. Maintenant, toute la situation de Bartimée, tout ce qui s'est passé, tout ce que c'était les caractéristiques de sa vie,
tout a un aspect prophétique. La déficience visuelle, l'endroit où il se retrouvait, ce qu'il faisait, son besoin de dépendre d'une aumône, de quelque chose qu'on lui donnait pour survivre. L'aveugle, observez bien, dans le sens prophétique, spirituel, est celui qui n'arrive pas à voir la lumière. Il n'a pas le projet de salut établi en faveur de l'homme. La situation du pécheur est comme ça. Il est aveugle spirituellement, il est en ténèbres. Et encore, il n'a pas une expérience véritable avec le Seigneur Jésus. Parce que quand l'homme il a une expérience véritable avec Jésus, il sort, il quitte, n'est-ce pas, ces jours. Le salut, c'est quitter les ténèbres vers la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Comme se trouve dans le texte, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc cet homme Bartimée, à cause de sa déficience, son handicap, il ne pouvait pas voir Jésus. Le pécheur, celui qui ne connaît pas encore Jésus, par révélation du Saint-Esprit, il a besoin d'avoir ses yeux ouverts, et cela seulement par l'opération éternelle. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui, ces jours. Ils entendent parler. Ils ont la Bible, ils ont la religion, mais ils ne pouvaient pas voir Jésus. Il est nécessaire d'avoir une expérience. Et en ce moment, en revenant à l'histoire de Bartimée, Bartimée était à côté de Jésus. Jésus était en train de passer. Il savait de qui il s'agissait, parce que la foule était en train de crier « Jésus de Nazareth, c'est le prophète ». Les gens parlaient de l'histoire, ils connaissaient l'histoire. Et Bartimée savait tout cela, mais il manquait une chose. Bartimée, l'homme aveugle, était, comme on a déjà dit, au bord du chemin. Il était ces jours au dehors du chemin. Et c'est la situation, Daniel, du pécheur, que sait que Jésus existe, connaît beaucoup de choses sur l'histoire de Jésus, mais il est dehors, loin de la présence de Dieu. Il est à côté, au bord du chemin. Il n'est pas dans le chemin, n'est-ce pas, Sergio? Et pourquoi nous sommes en train de parler sur le chemin, Sergio? Parce que la parole dit, Jésus, il affirme, je suis le chemin. Ce n'est pas un des chemins. L'article ici est défini. Je suis le chemin. Et encore, il montre qu'est-ce que signifie ce chemin. Jésus a dit, le seul médiateur, c'est-à-dire la Bible parle que la seule manière de l'homme d'aller à Dieu Père est à travers Jésus. C'est le seul chemin. C'est comme la sémence qui est au bord du chemin. Qu'on lit dans la parabole du semeur racontée par le Seigneur Jésus. La sémence, au bord du chemin, elle est mangée par les oiseaux du ciel. C'est-à-dire, elle ne pousse pas et ni produit des fruits. Et au dehors du chemin, ce n'est pas la peine à l'homme de savoir que Jésus existe. Ce n'est pas important, ça peut avoir quelques valeurs, mais ce n'est pas important pour le salut de l'âme que l'homme connaisse l'histoire de Jésus et même avoir une religion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fruits. Il n'existe pas de salut, moins encore la vie éternelle, qui est le résultat du salut, sans que l'homme soit dans le chemin, en marchant dans la présence de Dieu à travers Jésus. Cela, ces jours, est un concept. Ce n'est pas une compréhension de l'Église chrétienne Maranatha. Cela est clair dans la parole de Dieu. Bartimée, parce qu'il était aveugle, et à cette époque, cette déficience l'empêchait de travailler et de se maintenir. Il était obligé de demander l'aumône aux gens qui passaient. Il demandait l'aide de la foule qui passait. Et cette foule, c'est un type prophétique de la religion. La religion, il peut même être bonne, oui. Elle peut apporter des bénéfices pour l'homme. Il se peut. Mais salut, vie éternelle, rachat de l'âme, la foule, la religion, elle ne peut pas donner à l'homme. En vérité,
il y a eu un commentaire envoyé de Valdivino, de Joinville, Santa Catarina, au sud du Brésil, qui nous a dit, dans le passé, il parlait de l'homme avant de connaître Jésus. Au passé, on vivait de l'aumône, mais nous avons été élus par Dieu pour voir le Sauveur et suivre Jésus par le chemin, en vivant sa grande œuvre et en laissant derrière nous le fait de demander de l'aumône. L'aumône ici, Sergio, parle de la pauvreté spirituelle, parce que le salut, c'est une richesse spirituelle. Ça n'a rien à voir avec des biens matériels. Non, c'est l'âme. C'est un aspect prophétique que nous parlons. Sur les aumônes, nous pouvons aussi ce qui est écrit Claudimar Prado de Niterói, Rio de Janeiro. Il nous a écrit « L'homme sans le salut, des fois, reçoit quelques petites portions de joie, mais aucune est capable de racheter l'âme assoiffée. » Donc les aumônes, entre guillemets, données par la religion, peuvent même être un soulagement passager à des certains moments, peuvent apporter des bénéfices, mais rien, regardez bien, rien qui puisse toucher l'âme, qui puisse faire le rachat de l'homme, qui puisse donner le droit au salut, la vie éternelle. En vérité, cela a été le message commenté, envoyé par Cristina Beatriz de Realengo, Rio de Janeiro, qui nous a dit « La foule n'aide pas, prophétiquement la religion n'aide pas. Dieu veut tuer, parce qu'il veut tuer la voix de nécessiteux. » C'était la clameur de Bartimée. La foule voulait le faire taire. Ils ne connaissent pas Jésus et il veut laisser l'homme à côté du chemin. C'est bien de dire, Sergio, que quand on lit les évangiles, Jésus n'a jamais laissé de répondre à la supplication, la demande d'un nécessiteux. C'était quand il a entendu que le Seigneur Jésus passait, l'aveugle, il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Mais la foule, se trouve ici dans le texte, lui demandait de crier. La foule voulait empêcher la supplication de cet homme, voulait empêcher que son espèce de prière arrive à Jésus. C'était sa clameur. La foule demandait qu'il se taise. Combien de foules se lèvent pour empêcher que l'homme ait une expérience de salut avec le Seigneur Jésus? Comme nous a écrit Felipe Ricardo de Melo, de Fortaleza, Ceará. La foule représente la religion avec beaucoup de concepts, de traditions, de philosophies et connaissances de la lettre. Mais il y a eu une action du Saint-Esprit dans la vie de Bartimée. Il y a des voix qui viennent de la foule pour déranger le pécheur, l'homme arrivé à la présence de Dieu. Comme par exemple, quelles voix sont celles-là que nous pouvons donner comme exemple et qui viennent contre ce qui est l'attitude, le désir de l'âme d'arriver devant le Seigneur? Vous allez être chrétien, vous allez laisser votre péché, vous allez maintenant vouloir avoir des dons spirituels, vous allez clamer par le sang de Jésus, vous allez participer des cultes, lire la Bible. Il y a des voix qui viennent contre la foi de Daniel, contre la clameur profonde d'un cœur assoiffé. Des fois, ce sont des voix qui disent des doctrines. Pourquoi la doctrine? École biblique? Mais ce n'est pas cette voix que le Seigneur a pour l'homme. Mais les foules, elles n'arrivent pas à mener l'homme vers le chemin. Elles n'arrivent pas à mener le pécheur à la présence du Sauveur. Seulement, le Saint-Esprit peut amener l'homme à avoir une expérience, une rencontre avec le Seigneur Jésus, et que seulement par révélation, exactement,
tel comme a été dit par le pasteur Edmilson Santos de Macaraibaya. Pendant le Seigneur Jésus ne se révèle pas à l'homme, et il reste comme Bartimée, un aveugle à côté du chemin en mendiant. Mais quand il est à la rencontre avec Jésus, l'homme, il commence à marcher dans le chemin, dans la lumière, dans la révélation du Saint-Esprit. Et la voix du Seigneur Jésus n'est pas la voix de foule. La voix de Jésus touche l'âme, rachète l'homme, il répond à ses besoins, change, Sergio, l'histoire de l'homme. J'attire l'attention que, à pesar de toutes les barrières mises par la foule, afin que l'aveugle se taise, il n'arrive pas à Jésus. Bartimée, il a prié chaque fois plus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que de Bartimée, il ne s'est pas laissé vaincre par la foule. Il a persévéré dans sa clameur. C'est ce que nous a écrit Cybèle Dantas de São Paulo. Bartimée représente l'homme avant d'avoir ses yeux spirituels ouverts. Même avec la foule qui veut qu'il se taise, il ne s'est pas tu. Il a eu la foi et la persévérance. Quelle merveille! Et à ce moment-là, devant la supplication de Bartimée, l'aveugle, le Seigneur Jésus, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, sa marche, il dit qu'on l'appelle. Appelle l'homme, appelle celui qui me demande. Et l'autre, un autre acte prophétique. Pourquoi? Parce que, tel comme l'a écrit Anderson Silva, do Cariacica Espírito Santo, le fait que Jésus s'arrête pour entendre, pour répondre à Bartimée, montre prophétiquement que lui, il a laissé l'éternité, a laissé sa gloire, et pour un temps est venu à ce monde. Jésus est descendu pour donner à l'homme l'opportunité d'un rachat. Et encore, Sergio, quand Jésus il s'arrête, en entendant cette prière de ce pauvre homme, on voit se révéler à ce moment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu pour le cœur nécessiteux. Parce que l'aveugle, il n'avait pas, la Bible ne dit pas qu'il méritait cela, mais c'était la grâce du Seigneur. Et aussi, encore un acte, dans la doctrine de salut, l'appel fait par le Fils Jésus, afin que l'homme puisse venir dans la présence de Dieu, reconnaisse son péché et accepte le Seigneur Jésus comme sauveur. Et ceux qui ont dit à l'aveugle que Jésus était en train de l'appeler, ils ont rajouté « Ayez courage, lève-toi, car Jésus t'appelle. » Sergio, ça c'est la réponse du Seigneur Jésus pour le cœur nécessiteux. Gloire à Jésus. La rencontre du pécheur avec le Seigneur Jésus est le moment le plus important et marquant dans la vie de l'homme. Observez que même avant que Bartimée arrive devant le Seigneur Jésus, il entendait déjà l'expression « Ayez courage ». La vie de Bartimée, c'était quoi? C'était le manque de joie, la frustration, la tristesse, le désespoir. Mais maintenant, tout allait changer à cause de la rencontre avec Jésus. L'expression « Ayez courage » a été parce que quand l'homme il a une rencontre avec le Seigneur Jésus, tout est transformé dans sa vie. Il quitte les ténèbres, il commence à vivre dans la lumière du salut. Il n'a pas de joie, mais il connaît et vit à partir de là la véritable paix. Cette véritable paix, seulement le propriétaire de la paix peut donner, qui est le Seigneur Jésus.
Encore, les péchés sont pardonnés, la famille est bénie, tout se fait nouveau à partir de la rencontre avec le Seigneur Jésus. L'expression « aie courage », Jésus t'appelle, ce n'était pas au passé, ce n'était pas seulement pour Bartimée. Aujourd'hui, cet instant, le Seigneur Jésus t'invite, il t'appelle pour une vie nouvelle dans sa présence, pour avoir une expérience de salut qui est la plus grande valeur que quelqu'un peut toucher par ce séjour. Et dans le cas de l'aveugle Bartimée, lui, il a laissé observer bien et il apportait une cape, une couverture sur lui. Quand il est allé à la rencontre de Jésus, il a laissé sa couverture derrière lui et il est allé se retrouver avec le Sauveur. Ce jour, cette couverture était un parallèle prophétique de ce que l'homme laisse derrière lui quand il a une rencontre avec le Seigneur Jésus. Le péché, les vices, les marques et blessures de la vie, tout reste derrière. À partir de la rencontre avec le Seigneur Jésus, le Sauveur. Parce que avant que Jésus se révèle à l'homme, il a sa vie marquée dans le sens prophétique, spirituel, demander et de recevoir des aumônes spirituelles. Mais en Jésus, l'homme, il vit une abondance, c'est une table abondante de révélation, l'action de l'œuvre du Saint-Esprit. Je me suis rappelé maintenant d'une question très importante. Bartimée, et il a fait référence au Seigneur Jésus comme le fils de David, ce qui était la mention en lignée historique de Jésus, l'homme qui a souffert et qui est mort pour le pécheur. Maintenant, la foule parlait de Jésus, quand Bartimée a entendu la foule, comme celui qui était Jésus de Nazareth. Mais Bartimée, il a dit Jésus, fils de David. Pourquoi donc cette référence, cette différence, Daniel? Exactement, Sergio, c'est intéressant. On va revenir sur ce point. Il a demandé qu'est-ce que se passait. Et la foule a dit Jésus de Nazareth est en train de passer. Il devrait clamer comment, Sergio? Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais non. Il a prié Jésus, fils de David. C'est comme Philippe, Ricardo de Melo a répondu de Fortaleza que nous avons déjà lu. Il y a eu une action du Saint-Esprit. L'expression de Bartimée, fils de David, n'a pas été sur un Jésus historique, le Jésus de Nazareth, mais il a cité le nom prophétique du Messie, fils de David. Et je demande, Sergio, qui a enseigné cela à Bartimée? C'est ce que je pensais ici, Daniel. Il n'a pas lu. Non, celui qui a enseigné, c'est la révélation, c'était le Saint-Esprit. C'était une action du Saint-Esprit dans sa vie à ce moment-là. Et quand Bartimée est arrivé devant Jésus, il a été guéri. Il est vrai, c'est la vision physique. Il a eu la guérison, mais ce n'a pas été seulement la guérison de la vision qu'il a reçue. En vérité, Bartimée, dans sa rencontre avec Jésus, il a eu quelque chose de beaucoup plus de valeur, beaucoup plus important, qui était la guérison spirituelle, le salut, la vie éternelle. Voyez, bien-aimés, avant que Bartimée soit guéri, le Seigneur Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire, il a reçu, ces jours, le salut en Jésus. Donc la chronologie a été le salut. Après la guérison, Bartimée, il a commencé à voir Jésus. Et beaucoup plus important se trouve ici dans le texte. Il a suivi Jésus par le chemin. Donc, Sergio, quand il suit Jésus dans le chemin, il est entré maintenant dans le processus.
de sanctification, qui est suivre Jésus par le chemin. Et nous pouvons même, utilisant l'expression déjà dite, s'il était seulement dans la guérison physique, cela serait un aumône, une bénédiction, mais il a reçu la richesse céleste, le salut de l'âme. Il a eu une expérience réelle de salut avec ceux qui ont commencé à suivre Jésus. Comme a écrit le pasteur Cleveston d'impératrice Marie, seulement l'expérience de salut amène l'homme à suivre Jésus par le chemin. Donc, Bartimée, observez, il a été guéri par ce séjour, pas d'une cécité, de deux cécités, la physique et le spirituel. Il a commencé à voir la lumière de l'univers créateur et à travers le salut, la lumière du soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus. Dieu a un plan, un objectif, un projet pour la vie de l'homme qui s'appelle élection. Et personne ne va empêcher ce que Dieu veut faire. Vous êtes un élu de Dieu Père. Vous avez été, ou vous êtes appelé aujourd'hui par le Fils Jésus pour entrer dans le chemin du salut et continuer dans le processus de sanctification et transformation à travers l'action du Saint-Esprit. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Dieu. Ce volet, les sons du Manaïm, est produit, c'est-à-dire son contenu est produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique, vous pouvez accompagner tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez avec la séquence, avec les volets qui viendront ensuite dans la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Au prochain programme, nous allons parler sur d'autres aspects, sur la rencontre du Seigneur Jésus avec Bartimée, enregistré en Marc 10, 46 à 52, avec une focalisation spéciale dans les valeurs que Bartimée a laissées derrière lui et les résultats qu'il a eus dans cette rencontre. Et on aimerait recevoir votre commentaire sur le sujet, et spécialement dans ce qui touche les aspects prophétiques de cette rencontre. Comme vous voyez, il y a à l'écran un QR code. Il est très simple de participer. Il suffit d'ouvrir l'appareil photo de votre smartphone et pointer sur ce code. Participez. Envoyez votre message, votre expérience, votre témoignage. Dans la séquence, nous allons pas seulement entendre, mais je vous invite à participer d'une louange, d'une glorification à Dieu. Votre cœur, votre famille, votre vie sera bénie. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Ele mesmo virá nos buscar.
Maintenant, je m'adresse aux parents. Vous, parents, vous êtes adaptés au moment que nos enfants assistent leurs études online. Dans le volet accessibilité d'aujourd'hui, le docteur Marie-Amine va nous donner quelques pistes de comment les parents peuvent être préparés, comment agir pour que leurs enfants puissent profiter de ce moment de l'éducation. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons revenir à la préparation pour les cours. Orientation pour les parents, parce que dans cette période de pandémie, ceux qui l'enseignement sont les parents à la maison. Nous voyons que nous pouvons mettre à disposition des frères dans les études au niveau 1, 2 et 3, selon le potentiel de l'enfant, le comportement et le temps d'attention. Donc, nous allons voir dans la pratique comment mettre ça. Nous avons déjà vu, vous allez travailler la routine de l'étude. Très bien. Et là, il est facile de parler, mais comment pratiquer? Comment mettre cela maintenant pour fonctionner? La première chose dont nous avons besoin, c'est pour le côté spirituel. Nous sommes en train de donner une étude dont le contenu est la parole de Dieu. Donc, j'ai besoin de connaître la parole. J'ai besoin de la direction du Saint-Esprit. Il est important que les parents soient en prière et en jeûne. Et les professeurs, même dans cette période de pandémie, aussi, ils sont dans la prière et dans le jeûne, afin que les parents puissent avoir la sagesse en mettre en pratique une fonction qui appartient aux professeurs, mais qui, dû aux distanciation sociale, nous ne pouvons pas le faire, mais nous pouvons aider les parents en priant et en jeûnant pour eux, pour les enfants. Qu'est-ce que les parents ont besoin de savoir quand ils se préparent pour faire une étude aux enfants? Et aussi les professeurs, quand on va revenir vers les études présentielles. Il est important d'observer l'enfant. Il est important que les parents puissent connaître leurs enfants, le fonctionnement de cet enfant, en général, dans tous les jours. Mais ce jour, ce moment de l'étude, comment va cet enfant? Elle est agitée, elle est apathique. Et ça, c'est important, parce que si l'enfant est très agité, donc avant n'importe quelle autre chose, nous allons faire des activités qui puissent calmer l'enfant. Nous allons parler à l'enfant avec un ton de voix plus bas. On peut mettre une musique avec une intensité plus suave, faire des massages à l'enfant. Pour cela, on a besoin de connaître cet enfant, connaître votre fils, ce qui peut le rendre calme. Si l'enfant il est apathique, je dois faire des activités pour l'exciter un peu plus. Une autre chose que je dois prendre en considération le jour de l'étude, comment est la division, l'attention de cet enfant? Elle est divisée. Donc, attention divisée, c'est d'avoir une focalisation, entendre et voir ce qui se passe autour de moi et à noter. Ne pas permettre que ce qui se passe autour vienne déranger mon attention. Mais je suis ici, et il y a une voiture qui passe dans la rue. J'ai cette information, mais cette information, elle est là, elle n'entre pas dans la focalisation. Donc l'enfant a besoin d'être capable de cela. Comme aussi, elle ne peut pas avoir une hyperfocalisation qui peut se passer tout autour que je ne vois pas. Non, ni une attention divisée, trop faible, et ni trop forte. Il faut trouver un moyen terme. Je dois aussi avoir une attention partagée de l'enfant. Je partage une information, moi et elle, on doit être dans la même activité. Et c'est pour cela que vous devez avoir devant cette observation, de cette analyse, vous devez décider ce jour quel est le meilleur niveau pour donner l'étude à mon enfant. Des fois, l'enfant, elle supporte un niveau 1 d'information, mais ce jour, son agitation, le manque d'attention est trop grande, donc il vaut mieux porter une étude au niveau 2. Et
l'étude va être plus courte, plus rapide. En rappelant qu'il n'y aura pas de préjudice. Pourquoi? Parce que l'étude est exactement le même. Ce qui va changer, c'est la forme de parler et le ton de l'étude. Donc, vous pouvez avoir cette liberté aussi. Donc, il ne faut pas se fixer, il faut avoir un niveau. Non, je peux évaluer en fonction de cela. Rappelez-vous que nous avons un canal ici où vous pouvez nous envoyer vos doutes, vos questions, accessibilité, @presbyterio.org.br. Envoyez-nous. Ceux qui on est en train de vous parler ici vous aident dans le jour le jour. Dans cette étude, nous allons continuer au prochain programme, la paix du Seigneur. Et le volet Parfaite louange a complété sa première année. Le long de cette année, nous avons toujours présenté des contenus inédits apportés par la professeure Janaïne pour aider les enfants intermédiaires et adolescents à développer leur intérêt par la musique et la louange à Dieu, afin de se perfectionner dans l'exécution de leur instrument préféré. Et aujourd'hui, dans ce volet, nous allons voir quelques résultats le long de cette année. Je veux saluer tous nos enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Ce mois-ci, le volet Parfaite louange complète 1 an. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, en spécial, nous allons glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui est digne de toute gloire, honneur et louange. Pour toutes les bénédictions touchées et partager avec vous quelques expériences et témoignages que nous avons reçus. Nous allons assister. Oh, tia Janaína. Oh, mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Nous voulons raconter une expérience à vous. Quand le coronavirus est arrivé, nous avons été très tristes parce que nos cours de violon avaient fini. Mais le Seigneur a entendu nos prières, nous a donné ce moyen merveilleux que c'est la Janaïne. Et nous jouons escalette et la flûte douce et nous apprenons aussi à jouer de la guitare. Et notre plus grand désir est d'être instrumentiste dans la maison du Seigneur. Ce volet, mes frères, est une bénédiction pour notre famille, pour l'église où nous sommes, parce que justement, il est présenté de manière didactique, d'une manière simplifiée. Les enfants peuvent entendre et voir tant de fois qu'ils souhaitent. Donc, c'est la manière que la professeure Janaïne transmet de beaucoup de clarté et amour. Et ces fruits ne se résument pas seulement au foyer, mais aussi à l'église. Les enfants sont plus intéressés, plus participatifs, et le résultat est visible dans les glorifications, leur comportement dans le culte. Et la louange, une bénédiction. Et nous savons que grandir dans l'œuvre du Seigneur est une bénédiction. Et les enfants sont intégrés à travers la louange. C'est une bénédiction plus grande encore. Nous laissons ici notre témoignage, notre gratitude et nos expériences avec ce volet, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, aujourd'hui, je vais raconter mon expérience dans le volet Parfaite louange. Je suis David Mota, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Avant la pandémie, je ne savais pas jouer aucune louange. Mais après, dans le temps de la pandémie, j'ai vu les premières études de volet Parfaite louange. Je trouvais très intéressant. J'ai décidé d'apprendre à jouer la flûte et le clavier. Plusieurs chants j'ai appris dans la flûte. Maranatha vient vers le milieu. Dans les batailles, je suis vainqueur. Et maintenant, je nous lampe. Je souhaite toujours la prochaine étude dans les BD à YouTube. Et avec ma mère qui m'aide, j'apprends chaque fois plus de louanges pour louer à Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Les bénédictions et le soin du Seigneur Jésus sont pour nous tous. Et nous avons reçu plusieurs participations de nos frères et sœurs du groupe d'accessibilité. Nous allons entendre encore une expérience. La paix du Seigneur. Je m'appelle Renata Cristina, Governador Valadares, Minas Gerais. Je suis du groupe d'accessibilité et je veux raconter mon expérience sur le volet Parfaite louange. Avec la sœur Janaïne, j'ai appris à jouer la flûte douce et je joue aujourd'hui dans mon église et les sérénades. La paix du Seigneur Jésus.
Quelle bénédiction. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous inviter à prendre votre instrument pour louer le nom du Seigneur Jésus ensemble avec la petite orchestre de Jardim da Penha de Vitória Espírito Santo. Je vous salue avec beaucoup d'affection à vous tous. La paix du Seigneur Jésus. Vous avez déjà pensé que quand le culte commence, nous entrons dans la présence du roi des rois, le Seigneur des armées, les dieux tout-puissants, mais nous sommes des pécheurs. Donc, qui nous donne cette audace? Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, et dans le volet Le pouvoir du sang de Jésus, le professeur Andrea Canal va nous apprendre qu'à travers la prière par le sang, nous avons l'audace pour entrer dans le sanctuaire. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. L'étude que nous allons finir aujourd'hui nous a montré la valeur du pouvoir du sang de Jésus. Nous sommes des pécheurs et nous servons un Dieu saint. Seulement par le pouvoir du sang de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve en Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20. Ayons donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré par le voie, c'est-à-dire par sa chair. Nous allons nous rappeler que le tabernacle a été l'endroit choisi par Dieu pour son habitation. À ce moment, Dieu a orienté que les tentes où les gens habitaient, elles soient montées autour du tabernacle afin que tous puissent voir le tabernacle qui était monté au centre. Dans le tabernacle, il y avait la tente de la congrégation qui était séparée avec deux environnements. Le premier appelé lieu saint et l'autre le saint des saints. Il y avait un voile qui faisait la séparation entre ces deux environnements. C'était un rideau très, très gros, très épais. Seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait entrer. Aucune autre personne pouvait entrer ou voir ce qui se passait dans le saint des saints. Enfants, intermédiaires et adolescents. Vous savez, qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? L'arche de l'Alliance. Elle était toute en or, à l'intérieur, à l'extérieur. Elle était la raison principale de l'existence du tabernacle. Tout a été construit pour la garder, parce qu'elle représentait la présence glorieuse de Dieu. Et avec cette étude, Dieu veut nous amener vers cet endroit, vers sa présence.
Quand Jésus est venu à ce monde, le peuple d'Israël avait déjà conquéri la terre de Canaan. Le tabernacle il a été remplacé par le temple qui était déjà construit à Jérusalem. Là, à l'intérieur du temple, le Saint des Saints aussi était protégé par un rideau très épais qui était le voile du temple. Elle était à l'intérieur. Et les personnes qui étaient à l'extérieur, le voile empêchait que les personnes voient ce qu'était à l'intérieur. Mais la Bible nous dit qu'au moment où Jésus est mort à la croix pour nous, à l'intérieur du temple de Jérusalem, le voile de la séparation, il s'est déchiré du haut en bas. Cela était une représentation que la mort de Jésus à la croix a ouvert un nouveau et vivant chemin, afin que nous tous, ainsi comme ce peuple a pu voir ce qui se passait à l'intérieur des saints, nous aussi, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, c'est comme on était entré par la porte du tabernacle qui est Jésus. Mais il ne suffit pas d'accepter Jésus un seul jour, parce que le salut, c'est en sanctification. Donc nous avons besoin de chercher le Seigneur tous les jours pour arriver, pour obtenir le pardon de nos péchés. Et aujourd'hui, différemment de ce qui s'est passé à l'époque du tabernacle, on n'a plus besoin de sacrifier un animal pour demander pardon à Dieu. Parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a été déjà le sacrifice parfait. Son sang nous a donné l'audace pour entrer dans la présence du Père. Audace signifie le courage, la confiance. Parce que pourquoi aujourd'hui nous avons l'audace pour entrer dans la présence de Dieu? Parce que quand nous prions par le sang de Jésus, Dieu Père, il nous entend et il ne voit pas notre erreur, notre péché. Il voit le sacrifice parfait de son Fils Jésus a fait pour nous. Il nous reçoit dans sa présence. Et nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Dieu veut avoir avec nous l'intimité. Le Seigneur veut se révéler à nous par la prière, par sa parole, dans la louange, dans les dons spirituels. Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Nous avons besoin de garder dans nos cœurs quelle est la grande victoire le sang de Jésus nous garantit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Aussi va être projeté le texte dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Nous allons lire tous ensemble. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. Par le sang de Jésus, nous obtenons le pardon de nos péchés et aussi nous garantit la victoire pour vaincre le monde et le péché. Et par le sang de l'agneau, bientôt, nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, où nous serons éternellement dans la présence de notre Dieu. Et pour cette expérience vivante dans nos cœurs, il y a une clameur, il y a une prière, une demande. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Deixa
Et alors, vous avez aimé la promotion d'aujourd'hui? Alors, regardez à nouveau celui-ci, les autres programmes déjà transmis dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha YouTube et aussi par nos applications. Interagissez avec nous, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran, partagez votre expérience avec la programmation, envoyez-nous vos suggestions. Il sera très bien de savoir votre opinion. Donc, profitez pour partager avec vos familles et connaissances. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez assisté à cette programmation et a été touché par le message qui a été transmis à travers eux. Vous qui n'avez pas encore eu une expérience avec le Seigneur Jésus, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit pour ce numéro 0800 70 73 076. Un numéro exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux, accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha ou de la radio Manaïm, téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous et nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la Radio Manaïm. Vous en donnez des louanges 24 heures par jour. Et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette programmation, de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha par notre canal YouTube. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci, avec une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.